contrat de génération était une idée généreuse, de dire on va lier l'emploi d'un senior à l'emploi d'un jeune en CDI, c'était une idée noble et généreuse, mais simplement, déjà le problème du chômage des jeunes est un problème qui est tellement ancien, tellement structurel, tellement compliqué, que de toute façon aucune mesure ne peut à elle seule résorber durablement et significativement le problème de l'emploi des jeunes. On est quand même dans une société en France où ça fait depuis le début des années 80 que le chômage des jeunes atteint des niveaux très élevés. Alors évidemment, ça fluctue au gré des aléas de la croissance, mais en fait ça fait 30 ans qu'en France le taux de chômage des jeunes est entre 2 et 3 fois plus élevé que celui qu'on observe pour le reste de la population. Donc c'est pas le contrat de génération, aussi généreux était-il dans sa philosophie, qui pouvait à lui seul résorber significativement le chômage des jeunes. Il y a un problème d'emploi, il y a un problème d'emploi qui touche les jeunes, il y a un problème d'emploi qui touche les travailleurs seniors, tous ceux qui se font licencier de leur entreprise passé 50 ans et qui ont les plus grandes difficultés à retrouver un emploi. Et il était un peu illusoire de croire qu'en faisant travailler ensemble les plus fragiles dans l'emploi, à savoir les jeunes et les vieux, on allait créer une dynamique vertueuse et créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes en CDI. Donc c'était une mesure qui, de toute façon, dès sa conception, ne pouvait pas atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé dans un contexte de crise économique où le marché du travail est nettement dégradé. La définition du chômage qui aboutit à 25% de chômage dans les comparaisons européennes, c'est la définition du Bureau international du travail qui est reprise par Eurostat. Donc effectivement, il y a tout un pan des jeunes qui objectivement n'ont pas d'emploi, et qui par exemple se réinscrivent à l'université pour avoir un stage, ou même dans le phénomène que vous mentionniez de ceux qui ne sont plus en emploi, pas en éducation, enfin les NEETs, en fait, échappent au radar du chômage, à la mesure par le Bureau international du chômage, puisqu'ils vont être classés dans une catégorie qui est les chômeurs qui ne font pas de démarche pour retrouver un emploi, ou voilà. Donc effectivement, on peut penser que la mesure de 25% est une mesure à minima. Au-delà des jeunes, au-delà du problème de l'emploi des jeunes, c'est tous les débats qu'il y a sur ce qu'on appelle, ce que les économistes et les sociologues appellent le halo du chômage, c'est-à-dire que quand le contrat de travail se précarise, il y a évidemment ceux qui sont, j'allais dire, les plus visibles, c'est-à-dire ceux qui sont des chômeurs pris en charge par les institutions, inscrits à Pôle emploi, inscrits à Pôle emploi, le lapsus, j'allais dire, qui sont mal pris en charge par Pôle emploi, mais enfin ils sont dans les institutions, dans les radars des institutions et donc dans les radars des statistiques, mais il y a le problème du halo du chômage, donc ceux qui sont tellement découragés qu'ils ne recherchent même plus d'emploi, ceux qui n'ont que des miettes de contrats de travail. Si on prend pour l'ensemble de la population française, on a peu ou prou 3 millions de chômeurs. Si on prend le halo du chômage, on peut atteindre le double de personnes qui sont dans des situations de sous-emploi, et qui sont des situations évidemment dramatiques, puisque de la même manière que personne ne peut vivre avec le RSA, personne ne peut vivre avec un contrat de travail à 8 heures par semaine, évidemment. La mesure de l'INSEE qui définit la catégorie des jeunes comme étant les 16-24 ans pose effectivement un certain nombre de questions, ça renvoie à des débats éternels sur quel est le début de la jeunesse, quelle est la fin de la jeunesse. C'est pour ça que moi, dans mes travaux de recherche, j'ai renoncé à prendre une catégorie d'âge comme ça définie à l'avance, et que par exemple, pour mesurer l'évolution du taux de chômage chez les jeunes, je prends à un moment donné l'ensemble des individus qui, par exemple, sont sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans ou depuis 1 à 5 ans. Comme ça, on a, quel que soit le niveau de diplôme avec lequel on sort, quel que soit l'âge, à 2 ans près qu'on a, on s'intéresse plutôt à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire aux perspectives qui sont les nôtres une fois qu'on a terminé nos études, qu'on soit un décrocheur qui a quitté l'école à 14 ans ou qu'on soit titulaire d'un Master 2 ou d'un doctorat. On est dans une société dans laquelle, depuis 30 ans, le taux de chômage des jeunes est entre 2 et 3 fois plus élevé que celui qu'on observe pour le reste de la population. C'est quoi la rupture ? Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? C'est évidemment, si on regarde les choses de manière assez superficielle, c'est évidemment la fin de la période des 30 Glorieuses, le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, mais c'est beaucoup plus profondément, là les travaux des sociologues sont utiles, et notamment les travaux de Robert Castel par exemple, c'est beaucoup plus profondément une grande transformation du capitalisme, avec un compromis social qui vole en éclats, avec une précarisation
croissante du contrat de travail, avec l'avènement du chômage de masse, et donc nous sommes durablement, depuis le début des années 80 au moins, dans une période de crise économique très forte. Au début des années 80, on avait à peu près 12 à 13% des moins de 25 ans qui étaient employés dans des formes précaires d'emploi, et aujourd'hui on est à quasiment 40%. Et on sait qu'aujourd'hui, 80% des embauches se font en CDD. Donc on a une vraie précarisation du marché du travail qui concerne tout particulièrement les jeunes. Et là, pour le coup, la situation ne cesse de s'aggraver et la précarisation du marché du travail se fait bien par les jeunes. C'est bien par les jeunes qui rentrent sur le marché du travail que les contrats précaires se diffusent. Et évidemment, dans une société qui fonctionne au CDI, il faut un CDI pour pouvoir faire un prêt bancaire, il faut un CDI pour pouvoir acheter son logement, c'est mieux d'avoir un CDI pour faire une famille et faire des enfants, et ben ça pose un sacré problème évidemment, puisque ça empêche les jeunes de se projeter dans l'avenir et de devenir citoyens à part entière. En 2010, par exemple, il y a eu un rapport de l'Organisation internationale du travail qui mettait en garde contre l'émergence au niveau mondial d'une génération sacrifiée en matière d'emploi. Ça a évidemment des conséquences qui sont absolument dramatiques. D'abord pour les jeunes eux-mêmes, qui expérimentent une période de bizutage social qui n'est pas acceptable, qui interdit de se projeter dans l'avenir, qui interdit de construire quoi que ce soit, qui interdit même de devenir citoyen. Voilà, c'est quoi demander à un jeune qui n'a pas d'emploi, qui donc ne peut pas se loger ailleurs que chez ses parents, quelle est la légitimité à lui demander de s'engager, d'être un citoyen, de voter aux élections? On voit bien que ça n'a pas de sens, donc du coup, c'est un problème pour l'ensemble de la société, c'est un problème pour la cohésion sociale, c'est un problème pour l'explosion des inégalités, parce que ça veut dire qu'en période de crise et d'austérité, le seul rempart, c'est la famille. Or, en matière de famille, nous sommes malheureusement inégalement dotés, et donc ça encourage la reproduction des inégalités, ça crée évidemment de la défiance à l'encontre de la politique, des politiques classiques qui semblent toutes et tous impuissantes à résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Et évidemment, les jeunes, comme le reste de la population, a bien compris que tout ne se déroule plus au niveau national, mais au niveau supranational, et notamment au niveau européen, où la plupart des politiques économiques sont coordonnées et décidées. Et donc on ne peut pas demander à des jeunes de s'engager pour l'Europe, d'aimer l'Europe, si les politiques qui sont décidées nourrissent ce problème du chômage des jeunes.